Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler Diabolo. Donc pas les Diabolos pour jouer avec, les Diabolos qu'on met dans les oreilles pour les enfants. Donc ça s'appelle Diabolo, ça s'appelle aussi yo-yo ou alors aérateur transtympanique. Donc tout d'abord, comme je vous dis dans certaines vidéos, je suis pas médecin, je vais juste vous dire mon ressenti et ce qui s'est passé quand on a fait poser ça à mon fils le plus grand. Donc alors, qu'est-ce que c'est les Diabolos? C'est des petits tubes tout petits qui font quelques millimètres, qui sont en plastique en général et qui se mettent dans le tympan pour laisser les mucosités s'écouler. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que ça a commencé à l'hiver 2016. À l'entrée à l'école de mon fils, il a eu beaucoup de rhinopharyngite et beaucoup d'otite. Donc il avait mal aux oreilles et il avait du liquide qui restait derrière le tympan. Donc ça s'appelle des otites séreuses. Et ces otites, donc ça lui faisait mal à l'oreille et ça lui provoquait une perte d'audition. Donc c'était embêtant pour sa première année de maternelle. Alors du coup, au bout de plusieurs rendez-vous chez des généralistes avec des antibiotiques, je crois qu'on n'a pas été loin d'une dizaine de fois sous antibiotiques dans l'hiver, l'ORL a fini par nous conseiller de faire enlever les végétations et de poser des Diabolos. Alors, donc on a pris rendez-vous pour l'opération. Donc comment s'est passée cette opération? Alors ça se fait en ambulatoire, c'est sous anesthésie générale. On est arrivé à environ 7 h du matin à la clinique, c'était une clinique dans Bordeaux. À 8 h on était dans la chambre, donc je vous avoue que mon mari et moi on l'a assez mal vécu cette opération. La chambre était assez glauque, c'était au sous-sol. C'était une chambre sans fenêtre, avec un lit, avec des très hauts barreaux, donc spécial pour les enfants. Donc on est venu nous apporter la tenue, donc avec la petite Charlotte, la blouse, les chaussons, tout ça. Ensuite on lui a amené un petit verre avec quelque chose pour le calmer. On nous a pas expliqué ce que c'était, donc je suppose que c'était quelque chose pour le calmer. Et l'infirmière est venue poser des bracelets. Alors ce qui était bien, c'est qu'elle en a mis un donc à notre fils et un à son doudou aussi avec le nom du doudou dessus. Donc il a pu garder avec lui, ça j'ai trouvé ça très sympa. Alors qu'en général en salle d'opération on n'amène pas des objets personnels. Donc on l'a habillé ensuite et on lui a fait boire cette petite solution. Le problème c'est que comme ça devait le calmer, ça ne l'a pas calmé puisqu'ils sont venus le chercher tout de suite à peine il avait fini de boire. Donc on n'a pas eu le temps de lui expliquer grand chose, eux ne lui ont pas expliqué du tout. Ils l'ont mis dans le lit, donc on a eu le droit de l'accompagner jusqu'au bout du couloir à l'entrée de l'ascenseur. Et à l'entrée de l'ascenseur ils nous ont dit vous restez là. Et on n'a même pas eu le temps de lui faire un bisou, rien du tout. Donc évidemment, il s'est mis à hurler dans l'ascenseur. Nous, on n'était pas bien du tout. On est reparti dans la chambre, on a attendu à peu près 1 heure. Et au bout d'1 heure, on a entendu des pleurs dans le couloir. On a reconnu que c'était lui. On l'a récupéré donc fatigué, shooté donc à cause de l'anesthésie générale. Et par contre aussi, on l'a récupéré sale. C'est-à-dire qu'il avait du sang sur la bouche et sur les joues, ce que j'ai trouvé un petit peu abusé. Parce qu'ils auraient pu le nettoyer et que ça aurait été normal. Donc après j'avoue que lui a dû complètement oublier tout ça. Donc on s'en souvient mais lui il ne doit plus s'en souvenir. Donc après l'avoir récupéré, donc on a fait beaucoup de câlins avec lui, on l'a gardé sur les genoux. Alors moi j'étais enceinte de 6 mois et demi, donc du coup c'était pas facile de le garder sur moi tout le temps. Donc on se relayait avec le papa. Donc il a dormi un peu, il a pleuré un peu, il disait avoir mal. Après au bout de quelques heures il a pu manger une compote et une glace qui sont très bien passées. On a pu retourner chez nous, il était à peu près 12h30. Donc entre temps il est resté sous surveillance. Il y avait la perfusion qui le gênait mais bon pour rester surveillé, il devait la garder, donc ça n'a pas été trop compliqué quand même. Le soir, alors quand on est rentré, il a fait une sieste normalement. Le soir, il a mangé quasiment normalement et le lendemain, tout était redevenu presque normal aussi. Bien sûr, il était sous Doliprane, donc il n'est pas allé à l'école pendant 1 semaine. Alors actuellement, il les a toujours ces Diabolos. Il y en a un qui est prêt à tomber et l'autre qui a fait à peu près la moitié du chemin apparemment. Alors d'après l'ORL, il tourne et lui il a tourné à moitié ce Diabolo. Donc alors nous comment on gère ça?
Donc ça fait 1 an et 3 mois qu'il les a, ces Diabolo. Ce qui veut dire pas de piscine. Les bains et les douches doivent être faites avec des bandeaux et des bouchons d'oreilles. Alors, tout ça, ça s'achète en pharmacie. Donc les bouchons d'oreilles, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Donc ça se met dans l'oreille comme ça. Il y a un côté droit, un côté gauche. En pharmacie, donc au début on nous avait mal conseillé, donc on nous en avait donné des trop petits. Ce qui fait qu'on a dû en racheter. Quelques mois plus tard, ça coûte pas loin de 20 €. Ensuite il faut mettre un bandeau en néoprène comme ça. Donc ça se pose comme ça et ça se met sur les oreilles. Donc ça bouche... Enfin, ça empêche tout de passer encore plus. Alors ce bandeau il coûte à peu près 8 €. Donc alors ce qui pose problème avec les Diabolo, c'est bien sûr les baignades. Donc nous on a réservé les bains pour la maison. C'est-à-dire que pas de bain quand il est en garde chez les grands-parents. On l'a pas fait garder pendant longtemps du coup. Ensuite pas de piscine. Donc lui c'était la première année en maternelle, il n'avait pas spécialement de copains qui l'invitaient à la piscine. Et nous quand on avait des amis qui nous invitaient, on faisait en sorte de ne pas y aller avec lui. Ou alors de ne pas y aller du tout. Donc cette année, on pensait qu'il serait parti avant l'été les Diabolo. Là ça risque de poser un peu plus de problèmes. Comme il a plus de copains, il y a des invitations qui commencent à se faire. Donc on va voir comment on va gérer ça. Après jusque là il s'est jamais plaint de ne pas aller à la piscine. Il s'est jamais plaint non plus d'avoir des bouchons d'oreilles ou un bandeau quand il prend son bain. Alors qu'il voit son frère qui lui n'a rien du tout, qui prend son bain avec lui. Donc tout ça c'est un peu compliqué. Ce qui a été compliqué aussi pendant cette année, ça a été le début. Au début il continuait à avoir des rhinopharyngites. Il continuait aussi à avoir des infections du coup des oreilles. Donc c'est avec les Diabolo, les mucosités restaient pas derrière le tympan, donc elles s'écoulaient. Ce qui fait qu'il avait des oreilles qui coulaient très souvent et beaucoup. Donc il fallait prendre des rendez-vous avec des ORL pour lui faire aspirer les oreilles. Ce qui est très compliqué quand on vient de déménager parce qu'il n'y a aucun ORL qui veut nous prendre en urgence. Donc obligé de retourner chez l'ORL d'avant. Heureusement on n'était pas trop loin, on était à une demi-heure de route. Alors une fois qu'on était allé, je dirais 7-8 fois à droite à gauche, à retourner chez l'ancien ORL, on a fini par en trouver un nouveau. Qui lui nous a prescrit des antibiotiques en piqûre. Donc c'est pas agréable, c'est pas rigolo, ça dure 4 ou 5 jours à faire venir une infirmière, donc tous les jours. Par contre c'est hyper efficace. Apparemment les ORL ne le prescrivent pas parce que c'est compliqué pour les enfants. Mais c'est vraiment efficace et depuis ce traitement il a plus eu les oreilles qui ont coulé ou alors... quelque chose d'infime. Du coup, en ce qui concerne la perte d'audition, ça s'est passé avec la pose des Diabolo. Les rhinopharyngites, elles ont diminué petit à petit, les infections des oreilles aussi, les otites séreuses aussi. Là cet hiver par exemple, bon, il a été un peu malade mais pas plus que n'importe quel enfant. Il n'a pas eu d'otite et il entend parfaitement bien. Donc ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que ça a été un peu compliqué au début, mais que je pense que ça a été une bonne chose. On trouve aussi ça long, mais après chaque enfant est différent. Et les Diabolo, ils peuvent rester 6 mois, comme ils peuvent rester, je crois, jusqu'à 3 ans. Donc par contre, au bout de ce temps-là, il faut les faire enlever par l'ORL. Donc j'espère qu'ils tomberont avant. Et voilà, si vous avez des questions sur comment on gère ça... sur des détails sur comment s'est passée l'opération par exemple, ou des petits commentaires à me mettre. Si vous aussi vous avez des enfants avec des Diabolo, expliquez-moi comment de votre côté ça se passe, mettez-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker ma vidéo, vous abonner à la chaîne. Sur ce je vous dis à très bientôt, ciao.